Bonjour à tous, c'est Videractu et nous sommes en direct avec Damien Barbosa qui a lancé le nouveau mouvement alternatif de gauche, Villers en commun. On va retourner la caméra. Alors, bonjour Damien. Bonjour. Alors, on a demandé sur Videractu s'il y avait des questions et Gaëlle Lefebvre, première maire adjointe, RN, dit que vous êtes anciennement chargé de com pour Jeanne Roussel, la macroniste, et maintenant militant au Nouveau Front Populaire durant la campagne et législative. Alors personnellement, pouvez-vous vous présenter? Ouais. Alors je m'appelle Damien Barbosa, j'ai 31 ans. Je suis salarié associatif. En ce moment, je travaille dans une association qui vise à rénover correctement les bâtiments et à lutter contre la précarité énergétique. J'étais pendant 4 ans le chargé de plaidoyer de l'UFC Que Choisir et je militais donc pour une alimentation saine, pour limiter les frais bancaires qui grèvent grandement le pouvoir d'achat des Français. Et aujourd'hui, je lance le mai de la mobilisation du Nouveau Front Populaire actuellement. Et l'idée est de créer un grand mouvement de gauche à Villers-Cotterêts. Concernant le commentaire de Gaëlle Lefebvre, la première chose à noter, c'est comme d'habitude de la part du Rassemblement National, une véritable imprécision. Je n'étais pas chargé de com de Jeanne Roussel, j'étais le directeur de campagne. Directeur de campagne, voilà. Les citoyens cotrésiens, c'était un mouvement qui, dès sa base, dès son premier document, était un mouvement transpartisan. C'était pas un mouvement macroniste. J'aurais jamais été le directeur de campagne des citoyens cotrésiens si ça avait été un mouvement macroniste. J'ai eu l'occasion de le répéter plusieurs fois, notamment sur Videractu, pendant la campagne 2020. Et dans les citoyens cotrésiens, on avait des gens... Oui, mais le chef de file était macroniste, donc forcément, c'était facile. Le directeur de campagne était de gauche. Et ouais. Et par ailleurs, le programme des citoyens cotrésiens, quand on le regarde, est probablement le programme le plus à gauche que Villers-Cotterêts n'ait jamais connu, avec un permis de louer, avec un budget participatif à hauteur d'une maison des associations, avec la création d'une... Non, ouais. Oui, non, c'est bon. Et à Gaëlle Lefebvre, qui depuis quelques années désormais me renvoie aux citoyens cotrésiens, moi j'ai envie de dire que j'assume les citoyens cotrésiens. J'assume sa méthode, j'assume sa démarche, j'assume ses ambitions et j'assume son programme. Le fait d'avoir répété pendant des années et des années que c'était une liste macroniste, moi j'ai un peu l'impression que en réalité le RN a simplement cru à sa propre propagande. Et moi là-dessus je peux pas aider. L'idée quand même est simplement de rappeler ce qu'étaient véritablement les citoyens cotrésiens. C'était des gens engagés contre le Rassemblement National de tous horizons. Et à partir du moment où cette alliance de circonstances, qui probablement n'était pas la bonne stratégie, s'est terminée, chacun est rentré chez soi. Jeanne Roussel est effectivement allée à La République En Marche. C'est vrai que Saint-Sulpice est allé chez LR et moi je suis retourné chez moi, c'est-à-dire à gauche. À gauche, ouais. Alors, vous pouvez nous présenter maintenant le mouvement Villers en commun? Ce n'est pas un parti politique. Villers en commun, c'est un mouvement de gauche, bien sûr. Avec des valeurs écologistes, avec des valeurs sociales, avec des valeurs féministes et des valeurs antiracistes, qui a d'abord vocation à faire des choses, qui a d'abord vocation à être utile aux gens à Villers-Cotterêts. Villers en commun fera plusieurs choses. La première, c'est mener la bataille pied à pied face au Rassemblement National localement. L'idée de Villers en commun, c'est de passer son temps à répéter le plus possible que la majorité des problèmes constats que pose le Rassemblement National, à dire que c'est la faute de l'étranger, non. Si on a froid dans notre logement en hiver, si on a trop chaud en été, c'est pas parce qu'on donne trop d'argent aux étrangers, c'est parce que le propriétaire de ces logements refuse de le rénover. Si il n'y a plus de place aux urgences, s'il n'y a pas de médecin dans la commune, s'il y a un accès aux services publics qui est autant limité, c'est pas la faute des étrangers non plus, c'est pas la faute de l'immigration non plus, c'est la faute d'un pouvoir qui est totalement orienté vers le privé, c'est la faute d'un pouvoir qui a totalement délaissé, qui est censé être la philosophie française depuis l'après-guerre. On est donc sur un mouvement qui va rappeler toujours ceux qui causent véritablement les problèmes qu'on rencontre au quotidien, que ce soit les problèmes de transport, c'est pareil, sur la question des transports, on entend souvent que le problème des transports c'est que les agents de la fonction publique sont feignants et ne font pas leur travail. Non, c'est une question de choix politique, c'est une affaire de choix de non-investissement dans le service public. Ouais. Une bataille culturelle, on est là pour... ce n'est pas par la haine de l'autre, par le rejet de l'autre, par la stigmatisation de l'autre, qu'on réglera les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Donc on rappellera ça partout. Et on fera d'autres choses.
Villars en commun a également vocation à aider concrètement. Et Oui, aider, typiquement à ouais. Villers-Cotterêts. L'idée, là, dans les premiers temps, ça va être d'identifier les problèmes qu'on peut avoir à Villers-Cotterêts. Typiquement, ce que fera Villars en commun, mettre des gens et récolter Ça, les... c'était une de mes questions qui viendra plus tard, mais donc recueillir les doléances des Cotrésiens. Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'on va bouger nous-mêmes. On va pas demander aux gens de venir nous voir directement. On va aller faire toc-toc à des portes, on va dire salut. Comment est-ce que, qu'est-ce que c'est les principaux problèmes que vous avez localement. On va débattre. On va pas juste prendre des notes et dire que voilà, tel problème est comme ci, il est comme ça. Non, le but c'est d'aller voir les gens, de recueillir les problèmes qui sont à la fois locaux et nationaux. Et sur les problèmes locaux, on va essayer d'apporter des solutions. Typiquement, l'ambition de Villers en commun, c'est de faire en sorte qu'un groupe de parents, par exemple, qui estiment que les prix de la cantine à Villers-Cotterêts sont beaucoup trop chers, mais qui ne parlent pas entre eux, qui n'ont pas appris à se plaindre auprès des pouvoirs publics pour obtenir une réduction des tarifs, ou qui trouvent qu'en périscolaire, il n'y a pas assez de place. L'idée de Villers en commun, ça va être d'accompagner, de structurer des petits collectifs qui permettront de faire bouger les lignes. On sait le faire. Donc, là, d'ores et déjà, moi je lance un appel à toutes celles et ceux, vous savez, ces petites choses dont on se plaint un petit peu quotidiennement, qui ne semblent pas énormes, mais qui en réalité pourrissent la vie au quotidien. Moi, ce que j'ai envie de dire, ce que Villers en commun a envie de dire aujourd'hui, c'est dites-le nous. Dites-le nous, et on aidera à visibiliser le phénomène, on aidera à faire le communiqué de presse pour visibiliser le phénomène, et on vous aidera à le résoudre. On ne gagnera pas à chaque fois, c'est certain, on ne peut pas promettre qu'on gagnera à chaque fois. Néanmoins, on essaiera. Parce qu'en fait, on n'a pas nécessairement besoin du pouvoir public pour organiser. On a d'abord besoin de se retrouver, et on a d'abord besoin de communes qu'on pourra porter collectivement, et Villers-Cotterêts et Villers en commun servira à faire ça. Villers en commun, ce sera aussi un endroit où on pourra débattre. À l'heure actuelle, à Villers-Cotterêts, il n'y a personne pour expliquer, par exemple, que le SMIC est 1600 €, c'est possible. Alors, pourtant, c'est possible. Villers en commun sera l'endroit où on pourra expliquer que tout ce qui est reproché à une grande partie des politiques de gauche qui sont présentés, idéalistes, un endroit pour expliquer que bah si, c'est possible en fait. Que c'est simplement une affaire de répartition des ressources et que c'est simplement une affaire de décision de là où on fait l'investissement. D'accord. Enfin, ce sera, désolé, c'est un petit peu long parce que c'est beaucoup de choses, Villers en Ouais. commun. Ce sera un endroit pour se former aussi. Pour Ce se sera former, un oui. endroit où on pourra parler de ce que c'est que le travail, par exemple. Ce sera un endroit où on pourra parler de démocratie, où on pourra se former sur l'écologie également. C'est un endroit où on fait utiliser un petit peu. Il y a Mais beaucoup de vous gens- aurez concrètement, vous aurez un local Non, ou non? bon, peut-être que Non. oui, ce serait bien, mais bon, Ouais. là, on a 3 semaines d'existence, on n'a pas Oh, de d'accord. local encore. Néanmoins, on a vocation à beaucoup occuper l'espace public dans les mois et les années qui viennent. D'accord. Et alors que répondez-vous à Laurent qui qualifie votre programme de typique de groupuscule d'extrême gauche anti-France? Êtes-vous d'extrême gauche? Jean-Luc Mélenchon a dit, comme l'a dit un de nos followers. Non, je ne suis pas un mouvement d'ultra-gauche. Et par ailleurs, je souligne que ce compagnol sur Villers Actu a dit oh là là, mais ils vont parler féminisme, écologie, antiracisme, encore une nouvelle bande de gauchistes. Bon bah c'est le principe en fait, Laurent. Effectivement, on va parler écologie, on va parler féminisme, on va parler antiracisme parce que ah oui, ce sont les Oui, mais valeurs de gauche. anti-racisme, il dit quand c'est l'inverse, ça vous touche pas. Quand les gens sont victimes d'actes de délinquance. Non mais en fait, la question de la délinquance, c'est une question à prendre à part entière, c'est certain, c'est pas que ça concerne pas, nous on est pour que tout le monde vive bien et correctement, pour que tout le monde se parle, et pour que chacun ait... Et contre le trafic de drogue, vous pouvez faire quoi comme ça bah, on n'est pas au pouvoir, donc là dans l'absolu, moi contre le trafic de drogue, je vais pas prendre mes petits bras et aller dire ça suffit le trafic de drogue, concrètement, on fait en commun là-dessus. Ouais, voilà. C'est là pour véhiculer des idées, proposer des solutions. Et typiquement, régulièrement en disant que bon bah oui, il y a cette migration et délinquance que fait constamment le RN. Il y a d'abord un lien entre immigration. Laurent Berton dans la France interdite et dans la France orange mécanique l'a en quelque sorte prouvé qu'il y avait un lien entre immigration et délinquance. Oui, alors en fait, il y a d'abord un lien entre immigration et pauvreté.
Et ensuite, il y a potentiellement un lien entre pauvreté et délinquance. Donc c'est un petit peu dommage d'oublier la grande étape quand même, qui est que, bah oui, la délinquance souvent naît, demande délictuelle de certains, naît d'une grande précarité. La précarité, c'est la faim, c'est le froid qui nous mène parfois à faire des choses qui se situent en dehors du cadre légal. Sauf que ça, en fait, typiquement, à Villers, il n'y a personne pour le rappeler et c'est terminé maintenant. Maintenant, il y aura des gens pour le dire, ce truc-là. C'est fini l'hégémonie du discours du Rassemblement national à Villers-Cotterêts. Et donc, bon, après, sur ce, je sais pas quel est l'auteur que tu cites, c'est vrai. Laurent Berton. Oui, je sais pas s'il est J'invite les sociologue gens ou à s'il est, suivre sa page, Laurent Berton. Bon, je crois pas que l'extrême ait quoi que ce soit à faire du réel. La plupart du temps, juste on prend des phénomènes et puis on essaie de les raccrocher à une autre partie du réel et on dit ah, ça c'est le vrai. Non, il y a pour le coup de vrais travaux de sociologie notamment qui montrent que oui, il y a un lien entre typiquement quand on va en prison. En prison. Oui, bah, quand on voit les prisons, c'est parce qu'on n'a pas le droit aux statistiques ethniques. Non, Mais, ouais, on y a droit en Suisse, par exemple. Énormément d'Algériens et... c'est une affaire de pauvreté. Ce sont les personnes les plus précaires qu'on retrouve toujours en prison. C'est souvent, tout le temps, des personnes qui n'ont pas eu accès à l'emploi, des personnes qui se sont fait écraser par la vie, mais qui ont eu besoin de survivre et qui ont fait des choses vraiment nulles. Non, il y a plein de trafiquants de drogue, je suis pas d'accord, c'est pas des mecs qui vivent dans la misère. La question n'est pas celle de trouver des excuses. La question, c'est celle de... Bah en fait, on réfléchit plus trop à ce genre de choses, réfléchir à ce genre de choses désormais, et de comprendre que l'intégralité des phénomènes sociaux qu'on observe et que l'extrême droite dénonce en faisant des amalgames dégueulasses et en jetant la pierre sur la première tête qui bouge, finalement, il y a des explications absolument logiques à tout ce qui se passe et il y a des solutions qui permettent d'éradiquer les phénomènes à la racine. Et donc, l'augmentation du pouvoir d'achat, le fait d'avoir des services publics beaucoup plus présents sur le territoire et bien plus performants. Et en fait, à partir du moment où on aura éradiqué la pauvreté, on aura éradiqué la délinquance. D'accord. Vous dites dans votre communiqué de presse que le RN mène à Villers-Cotterêts depuis 2014 une politique austéritaire, antisociale et discriminante. Oui. Vous avez des exemples concrets? Ouais. Voilà. Austéritaire, on a les fleurs, ça c'est vrai. On a les quoi, pardon? Les fleurs. Les fleurs, oui. Ouais. C'est pas fleuri. On a surtout, alors, effectivement, ça, c'est la ville pourrait être plus jolie, c'est vrai. Non, austéritaire dans le sens où il y a des millions dans les caisses depuis des années. Et donc, M. Briffaut estime qu'il faut, on ne sait jamais, qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème et que par conséquent, il faut garder de l'argent en réserve et donc assainir les finances publiques, sauf que le propre d'une ville, c'est pas de faire des économies. Le propre d'une ville, c'est d'investir. Le propre d'une ville, c'est de faire en sorte qu'il y ait des services publics performants, c'est de faire en sorte qu'il y ait des places dans les crèches pour tout le monde, c'est de faire en sorte que les transports publics qui facilitent la vie. Et quand 11 millions de réserves dans les caisses qui ne sont pas investies, oui, c'est une politique austéritaire. Austéritaire. Et vous avez des exemples de politiques discriminantes? Alors, il y avait une interview de Franck Briffaut, je crois que c'était dans le cadre des Européennes. Juste en quelle année? Juste avant les législatives, là, il y a quelques mois. Franck Briffaut, à Villers-Cotterêts, que parce que Villers-Cotterêts est Rassemblement national et que donc ils descendent de Paris pour venir regarder comment est-ce que le RN prolifère ici. Franck Briffaut dit « Nous sommes les globules blancs qui se défendent, qui se défendent contre les envahisseurs. » En gros, ça, c'est une petite phrase, hein, mais ça n'empêche que quand on considère ce que sont les globules blancs et le rôle des globules blancs dans le métabolisme, cette déclaration est véritablement un scandale. Donc oui, il y a des élans racistes
dans le discours de Franck Briffaut, et même si Ah bon, bah il nous, on l'a essaye de jamais trouvé. Hein. non, il essaye de le cacher. Franck Briffaut est très malin, on va dire. On ne peut pas lui reprocher l'inverse. Bon, néanmoins, il y a quelques sorties de route de ses adjoints par-ci par-là quand même, hein, une fois de temps en temps. Alors ça fait un petit moment que c'est pas arrivé, mais ça n'empêche que on se souvient des posts Facebook des actualités précédentes, on se souvient de quelques petits problèmes dans les déclarations publiques des uns et des autres dans la municipalité RN depuis 10 ans. Ouais. Que pensez-vous de Jean-Claude Pruski et de Georges Boisy, deux anciens maires socialistes de Villers-Cotterêts, font-ils partie de Villers en commun? Non, ils ne font pas partie de Villers en commun. Pour l'instant, Villers en commun, sont vraiment des... Bah, pourtant, c'est leurs idées, ils sont de gauche. Oui, alors bon. Nous, on n'a pas de contact. Donc demander ce que moi je pense, je respecte. Georges Boisy était le maire de Villers-Cotterêts quand moi je suis arrivé à Villers-Cotterêts il y a 28 ans maintenant. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et Jean-Claude Pruski, bon, on ne s'est pas parlé depuis longtemps, mais je transmets mes respects. Mais non, pas de lien entre eux et Villers en commun, et aucun projet qu'il y ait des liens entre Georges Boisy, Jean-Claude Pruski et Villers en commun, c'est Alors maintenant, vous pouvez, dans les temps de toujours en connexion, vous pouvez profiter de cet instant pour expliquer vos motivations à la création de votre mouvement et pourquoi surtout avoir choisi Villers-Cotterêts. Est-ce que vous avez des prétentions pour les municipales 2026? Ouais. Nous n'avons a priori pas de prétention pour les municipales 2026. Villers en commun regarde les élections comme un moyen et non pas comme une fin. Je le décrivais longuement tout à l'heure, ne s'arrête pas avec les municipales. Dans l'absolu, nous là, ce qu'on va faire, c'est travailler, c'est créer un mouvement, c'est proposer des choses et continuer d'essaimer et de diffuser certaines idées et créer du débat à Villers-Cotterêts, créer de la délibération. Il n'est pas impossible qu'on présente une liste pour les municipales 2026, néanmoins c'est loin d'être la priorité, là tout de suite. On regarde les élections, l'interview d'aujourd'hui n'est pas et on regardera le moment venu s'il est opportun d'y aller ou ne pas y aller, et on tiendra évidemment au courant de si on fera ça. Néanmoins j'insiste, nous ne sommes pas candidats à la mairie de Villers-Cotterêts pour l'instant. Peut-être que nous le serons, ça dépendra de ce qui nous sera dit, ça dépendra de l'ampleur que prendra le mouvement, ça dépendra de l'investissement des uns et des autres. Et pour finir sur le mot que vous me proposez d'avoir pour les Cotterésiens, à chaque personne, un tant soit peu de goût, ça y est, il y a un endroit où faire des choses, il y a un endroit où militer, il y a un endroit où apprendre, il y a un endroit où on peut se rencontrer. Il y a des gens qui sont prêts à mener le combat parce qu'ils ont l'habitude de le faire. On est 8 à l'heure actuelle, on est tous militants depuis longtemps. Venez nous rencontrer, vous qui avez voté pour le nouveau Front Populaire lors des élections législatives, venez nous voir, c'est nous qui allons prendre le relais de ça. Et on a besoin de ça. J'entends souvent la droite est trop puissante. On est en train d'essayer là, de mener la reconquête face à ça, mais on n'y arrivera pas tout seul. On a besoin que toutes les personnes qui en ont un tant soit peu quelque chose à faire de lutter contre ça et qui sont attachées à un idéal social, écologique, démocratique et féministe et antiraciste, viennent nous rencontrer, viennent nous écrire. Il y a la page Facebook de Villers en commun sur laquelle vous pouvez nous écrire quelque chose. Oui. On ne vous demandera pas de faire, on vous laissera là, mais, vous investir comme vous le sentirez. Vous n'aurez pas à faire énormément de choses, mais vous aurez toujours quelque chose à faire. Ce sera un endroit pour se former. Alors, soit peu de sensibilité de gauche à Villers-Cotterêts. Écrivez-nous. D'accord. Bon, voilà. C'était Villers Actu. Voilà, on a fini l'interview avec Damien. Merci de nous suivre. Vous êtes presque 13 000. On attend encore un peu que ça nous suive et regardez la page de Laurent Oberton.